Après une défaite en Ligue des Champions face à l'ogre munichois, le FC Barcelone a l'occasion de rebondir en Liga. En effet, demain à 4h15, l'équipe Blaugrana affronte Elche, 19e du championnat. Ce match va être une partie de plaisir ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du match FC Barcelone-Elche, qui comptera pour la 6e journée du championnat, match qui aura lieu à domicile, donc au Camp Nou, demain à 4h15. Mais avant cela, quelques petites informations. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier en fait l'ensemble des abonnés et l'ensemble des personnes qui regardent cette chaîne, parce que cette chaîne continue de grandir, donc grâce à vous, nous allons bientôt, j'espère, atteindre les 3000 abonnés, et cela me fait très très plaisir, hein, et tout cela c'est grâce à vous, donc un grand merci, et puis un merci tout particulièrement pour quelques uns d'entre vous qui commentaient régulièrement. Je pense à Vivien Bessier-Méo par exemple, à Michael A, à Sofiane Desplanches, à Prince Jérôme Zongo et tant d'autres. Je ne peux pas vous citer tous, mais du coup je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être fidèle à cette chaîne. Et d'ailleurs ce que je vais essayer de faire, c'est chaque semaine reprendre les commentaires les plus pertinents, ou les commentaires les plus engagés, ou les commentaires qui correspondent à l'actualité, et peut-être faire une réponse s'il y a une question, ou commenter encore davantage s'il y a juste une réflexion que vous faites et sur laquelle je pense qu'il est nécessaire de rebondir. Et chaque semaine je ferai ça, donc je reprendrai 2-3 commentaires pour lesquels je ferai soit une réponse ou un clin d'œil, parce que c'est ça aussi la communauté, ça permet toujours de mettre un petit peu en lumière ceux qui font des remarques pertinentes, et il y en a beaucoup, hein, je reçois, et je lis tout, je vous le dis, hein, souvent. Je lis tout, donc je reçois effectivement des encouragements, beaucoup, merci beaucoup. Je reçois des précisions, quelques critiques quelquefois, c'est toujours bien, des critiques positives, donc ça permet aussi à la chaîne d'évoluer, donc un grand merci à tous. Alors justement, je voulais rebondir sur un commentaire qu'a fait Prince Jérôme Zongo, il y a justement quelques jours, lors du débrief du match FC Bayern, FC Barcelone. Et ça va aller dans le sens de ce que l'on va voir tout à l'heure. Alors, Prince Jérôme Zongo nous dit « Je suis vraiment déçu que Kessié n'ait pas débuté le match ». Donc les Bavarois jouent vraiment le pressing aussi, comme le Barça. Effectivement, nous sommes deux équipes similaires. C'est ce que j'avais dit en avant-match. Mais surtout, le point sur Kessié est important, puisqu'on aurait pu imaginer que, compte tenu de la domination habituelle du Bayern au milieu de terrain, et puis de leur intensité physique, c'est un petit peu ce qui nous avait fait défaut les dernières rencontres, on aurait pu imaginer que Franck Kessié puisse démarrer la partie. Moi, je ne le pensais pas, je pensais que Gavi serait réellement... Gavi, c'est vraiment, comment dirais-je, une des pièces maîtresses de Xavi, donc je savais qu'il serait titulaire, mais je pense que Kessié va avoir son temps de jeu, et il va très probablement être titulaire dans le match que l'on va voir demain à Elche. C'est un de mes paris. Donc on verra demain si j'ai raison ou j'ai tort. Mais effectivement, Kessié qui avait été très impressionnant, notamment en pré-saison, et tout le monde l'avait vu, et c'est quelqu'un qui se projette aussi beaucoup, qui a un jeu d'ailleurs plus vertical que Gavi, hein. Il a plus d'expérience, et on le voit souvent arriver dans la surface de réparation aussi, et il marque des buts. Il a déjà un but, je pense, alors qu'il joue très peu. Donc ce serait une option intéressante. Et je pense que Kessié va probablement être titulaire dès demain. Pari que je fais devant vous. On verra bien si j'ai raison ou j'ai tort. Donc, encore une fois, merci à tous. En route pour les 3000 abonnés. Merci à toutes les personnes que j'ai citées. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à écrire des commentaires, à liker, comme ça on peut échanger, et je rebondirai là-dessus. Dès la semaine prochaine, je prendrai les 3
commentaires que j'estime les plus pertinents, et puis on discutera, soit je répondrai à des questions, soit je rebondirai sur vos réflexions. Autre information intéressante aussi cette semaine, c'est bien évidemment le renouvellement du contrat de Gavi, donc la petite merveille, la petite perle du milieu de terrain, le milieu de terrain de poche, hein, comme l'on dit au Barça, ils sont tous de poche quasiment maintenant, sauf Busquets. Donc Gavi renouvelle jusqu'en 2026, ça a mis du temps, il y a eu beaucoup de discussions, il y a énormément de clubs qui s'intéressaient à lui, forcément, gamin précoce, footballeur avec un cœur énorme, qui court partout, qui récupère plein de ballons, qui est très très difficile justement à déstabiliser, c'est très dur de lui reprendre le ballon quand il l'a entre les pieds, on se demande, vraiment il a énormément de caractère. C'est très étonnant qu'il sorte de la Masia d'ailleurs, parce que généralement la Masia produit des gentils gamins, comme j'ai l'habitude de le dire. Lui, c'est tout le contraire, il se bat sur chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Donc Gavi 2026, excellente nouvelle, grosse cause libératoire, je crois. Hein, je ne sais plus, je crois qu'elle a de l'ordre de 1000 millions ou 500 millions, il faudrait que je regarde, mais énorme clause libératoire évidemment. C'est un garçon qui a été formé ici, qui restera au FC Barcelone pour beaucoup d'années, a dit Xavi. Bientôt la pause internationale, donc on va voir les internationaux qui iront dans leur club, les Espagnols en sélection d'Espagne, etc. J'avais mis l'accent sur deux sélections. Jules Koundé, qui avait déjà été sélectionné par Didier Deschamps auparavant, mais qui du coup va continuer à avoir de nouvelles capes en sélection de l'équipe de France. Et Ousmane Dembélé, qui fait son grand retour également pour les matchs de la Ligue des Nations. Donc les deux matchs, alors je regarde quels sont les matchs qu'il y aura. Donc il y aura donc France-Autriche le 22 septembre et Danemark-France le 25 septembre. Donc Ousmane Dembélé qui fait son grand retour. La dernière fois qu'il y était allé, il était revenu blessé, donc on espère que ça ne se reproduise plus, mais il a l'air d'être maintenant en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, et on a hâte qu'il ait le même rendement en sélection, pour le Barça, hein, j'entends, qu'il ait le même rendement en sélection, parce que c'est aussi un boost de confiance. Il joue très bien en sélection, il marque des buts, c'est tout bénef pour le Barça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il va revenir avec une confiance encore un peu plus boostée, et continuer sur la lancée excellente depuis le début de l'année. Fin des petites informations, on en vient maintenant au match à proprement parler, FC Barcelone-Elche, qui aura lieu demain, donc pour la 6e journée du championnat. Alors, en termes de classement actuel, donc le Barça est toujours second, Elche est 19e, donc c'est une équipe qui est quand même plutôt bas de tableau. Match extrêmement important, d'autant plus important que le Real qui est premier affronte l'Atlético de Madrid, donc il y aura ce derby madrilène qui est très important. L'une des deux équipes va perdre des points. Si le Real pouvait perdre des points, ce serait encore mieux, ce qui permettrait au Barça de finir premier et d'être premier pendant la trêve, et ce serait parfait, parce que ça fait très longtemps que le Barça n'a pas été premier. Il me semble que le Barça n'était plus en tête pendant longtemps à la trêve, en tous les cas, depuis l'époque de Valverde. Donc c'est vraiment, ce serait un enjeu important. On aura un œil également sur ce derby de Madrid, entre le Real Madrid et l'Atlético. Les dynamiques actuelles des deux équipes, écoutez, on va avoir un Barça qui vient effectivement en Liga de 4 victoires consécutives, ça on le sait, hein, donc ça a très très bien fonctionné. Donc Elche va affronter un Barça en pleine bourre, hein, qui fonctionne vraiment très bien, qui met des 4-0, des 4-1, etc. Donc qui est très en forme. A l'inverse, Elche n'est pas 19e pour rien, le début de championnat a été très très difficile, donc il y a eu effectivement une défaite contre le Real Betis, un match nul contre Almeria, une défaite contre la Real Sociedad, une défaite contre Villarreal et une défaite contre l'Athletic Bilbao. Donc on a vraiment une équipe qui est en souffrance. Donc logiquement, lorsqu'ils viennent au Camp Nou pour cette 6e journée, je ne pense pas qu'ils viennent dans l'idée de prendre les 3 points. Hein. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ce qui serait embêtant, ce serait qu'ils viennent dans l'idée de ne pas perdre de points ou de concéder un nul et de fermer derrière. Donc ça, ce serait plus embêtant. Regardons la dynamique entre les deux équipes. Donc sur les 11 matchs joués, donc 10 victoires
du Barça et un nul. Le Barça n'a pas perdu contre Elche. Et notamment la saison dernière, donc 2 victoires à Elche, donc 1-2, et au Camp Nou 3-2. On note quand même que c'est avec un but d'écart à chaque fois, hein. Mais la saison dernière était une saison particulière, il faut bien le reconnaître, on n'avait vraiment pas beaucoup de cartouches sur le banc. Mais il faut tout de même se méfier de ces équipes-là, hein, qui sont toujours assez accrocheuses et qui jouent le match de leur vie quand elles viennent au Camp Nou, et qui défendent très bien et qui se projettent en contre. D'autant plus qu'à Elche, il y a Alex Collado, hein, donc milieu de terrain offensif du Barça, très talentueux, qui vient de la Masia, qui est très fort et qui est en prêt. Elche pour avoir du temps de jeu, donc il faudra se méfier. Généralement, les joueurs qui viennent des centres de formation, en tout cas les joueurs prêtés par les équipes, ont tendance à faire de très bons matchs en face. Et ça, ce serait dommage. Mais bon, donc on espère qu'il sera très très bon pour le reste de la saison, mais pas pour ce match-là. Donc Alex Collado. Concernant la compo de ce match, alors moi je vais parier pour un certain nombre de changements. C'est pour moi l'occasion de faire participer l'ensemble de l'effectif. Xavi dit souvent qu'il va faire jouer les joueurs qui sont les plus frais. Hein, la dimension physique est très importante pour pouvoir tenir le coup. Donc on va voir comment il va faire tourner, mais je pense qu'il va faire tourner pas mal. Et le match à Munich, avec le voyage et tout cela, a certainement pas mal entamé les organismes. Donc voici la composition que je pense que Xavi va mettre en place pour le match contre Elche. Donc au but, Marc-André Ter Stegen qui ne s'arrête jamais, mais je pense qu'il sera titulaire au moins jusqu'à la trêve, ça y a aucun souci. Latéral gauche, je ramène Baldé dans l'effectif. Jordi Alba, je pense qu'il est vraiment en 3e position. Marcos Alonso a fait un bon match contre le Bayern, mais encore une fois, il vient d'arriver dans l'équipe et il faut continuer à donner du temps de jeu à Baldé, puisque pour moi c'est lui le latéral gauche titulaire. Il faut qu'il ait du temps de jeu. Voilà. Milieu de terrain, Eric Garcia revient. Eric qui est rentré en cours de match et qui, pour moi, pareil, sur ce côté gauche, est un petit peu le titulaire. Hein, donc pour moi, il revient dans l'effectif. Jules Koundé en centrale, qui a été très bon contre le Bayern. Et en latéral droit, il faut bien commencer aussi à le faire jouer, Hector Bellerin. Contre une équipe qui sera, à mon avis, moins offensive que le Bayern, il n'y a pas de souci. Et ça permettra à Hector Bellerin, qui est le seul, encore une fois, latéral droit de métier, de commencer à prendre du temps de jeu aussi. Au milieu de terrain, je fais reposer Gavi, qui s'est pas mal donné, et en plus de ça, qui a fait sa présentation, sa signature cette semaine. Bon, il a eu, je pense, pas mal de choses dans la tête, notamment en termes de régler ses problèmes contractuels, etc. Donc je pense que c'est bien qu'il démarre sur le banc. Et je mets justement Franck Kessié dans ce rôle-là, qui est complètement en capacité de le faire. Il n'y a absolument aucun souci. C'est un match sur lequel je pense qu'il peut justement prendre le temps de gagner la confiance de Xavi, de prendre de la confiance, peut-être de marquer un but, pourquoi pas, et remettre en question un petit peu la hiérarchie. Donc moi j'ai parfaitement confiance en l'Ivoirien pour pouvoir comme ça provoquer des maux de tête à Xavi en termes de composition d'effectifs pour le match. Je fais reposer Busquets également, monsieur n'est plus tout jeune, donc Frenkie de Jong fait très bien le boulot à ce poste-là. Par contre, je conserve Pedri, qui est toujours un petit peu celui qui est le joueur créatif du milieu de terrain. En attaque, je conserve deux joueurs du trio d'attaque du Bayern de Munich, j'en conserve 2, j'en change un. Pourquoi ? Parce que je fais rentrer Ansu Fati, qui a besoin de temps de jeu pour revenir petit à petit, et qui, je pense, sera un atout important pour le reste de la saison, parce que c'est un joueur qui marque. On n'a pas tant que ça, on l'a bien vu, s'il n'y a pas Robert Lewandowski, Memphis Depay, c'est difficile. Aubameyang est parti. Il est important que nos buteurs soient effectifs pour le reste de la saison. Donc Ansu Fati, il va falloir qu'il revienne, même s'il revient petit à petit. Xavi l'a dit, ils ont un plan très spécifique pour Ansu Fati. Ils ne veulent pas le faire revenir trop vite pour éviter la rechute. Donc on le fait rentrer petit à petit, mais pour moi, il va faire la même chose que les matchs précédents, c'est-à-dire qu'il va le mettre titulaire une fois, et puis l'autre fois non, et ainsi de suite, pour qu'il revienne petit à petit.
Je conserve Lewandowski sur le terrain parce qu'il n'a pas marqué contre le Bayern. Je pense que c'est un professionnel, c'est un joueur qui a beaucoup d'ambition et qui chasse aussi les records. Il aura très très envie d'être sur le terrain pour montrer à nouveau qu'il est, qu'il est là pour faire le travail qu'on a engagé pour. Et donc il va vouloir mettre des buts. Et donc je pense qu'il va demander certainement même à être titulaire, et qui de mieux pour lui faire des passes décisives qu'Ousmane Dembélé, qui n'a pas fait non plus un match extraordinaire à Munich et qui va avoir à cœur de se racheter. Et il faut gagner ce match-ci contre Elche, et si possible marquer vite. Il faut ouvrir le score très vite pour se faciliter le match et pouvoir, pourquoi pas, en cours de jeu, faire encore de la rotation, faire tourner, etc. avant la trêve. Si on met beaucoup de temps, si on ne met que des, entre guillemets, des remplaçants, et qu'on met 1 heure jusqu'à la 70e pour ouvrir le score, ça va compliquer le match. Je pense qu'il est important que l'on démarre très fort, très vite, pied au plancher, que l'on marque vite 1 ou 2 buts pour pouvoir se faciliter ensuite le match par la suite. Donc voilà. Voici l'effectif que j'imagine pour demain. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas trop trompé en général. Xavi nous réserve toujours au moins une surprise, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'on verra Pablo Torre jouer, hein, qui sait. Mais en tous les cas, voici ce que je pense qu'il va mettre en place pour le match de demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 ? Quel est votre 11 à vous ? Quelles sont vos remarques, vos retours sur l'analyse du match de demain ? Je pense que ce sera un match compliqué, comme d'habitude, contre les équipes de bas de tableau, mais qu'on peut se le faciliter si on arrive à être efficace dès le début du match. L'historique entre les deux clubs, normalement, nous amène à penser qu'on ne devrait pas craindre un match contre Elche. Ça ne devrait pas être un problème, surtout à domicile. Mais on ne sait jamais. Pour ça, il faut retrouver l'efficacité que l'on a eue depuis le début des saisons, dès le début du match. N'oubliez pas ce que je vous ai dit donc en début de cette vidéo. Donc à partir de la semaine prochaine, je sélectionnerai les commentaires les plus pertinents, les plus intéressants, et en vidéo de fin de semaine, je vous ferai des retours là-dessus. S'il y en a beaucoup, peut-être que je ferai une vidéo spécifique sur répondre à vos questions et répondre à vos remarques. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter donc abondamment, à vous abonner. On vise les 3000 abonnés, donc si vous ne l'êtes pas encore et que vous écoutez occasionnellement des vidéos de la chaîne, abonnez-vous, hein, ça ne coûte rien, mettez la petite cloche, et ça nous permet à nous de grandir encore plus. Un merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.